Bien bonjour l'ancien, c'est Greg, on se retrouve pour la première vidéo de HTLA. Aujourd'hui, on va voir comment planifier et préparer un itinéraire pour partir à l'aventure. Donc prépare ta cartigène, un petit carnet, un petit stylo, on va planifier fort et on se retrouve juste après cette nouvelle intro pour cette nouvelle petite série en douceur. J'espère que cette petite intro pour HTLA te plaît. J'ai tout simplement repris le court-métrage qu'on avait fait pour la présentation. Le but, c'est vraiment de te donner envie de sortir. Mais maintenant, on va s'attarder au sérieux, on va s'attarder à ce qui compte vraiment au réel, c'est préparer ton aventure. Donc pour que les choses soient bien faites, que tout soit clair et que tu ne te perdes pas dans mes explications, je t'ai fait un petit schéma qui va reprendre toute la méthodologie à suivre pour planifier ton aventure. Je te le mets juste ici. Hop, donc tu peux voir qu'il y a pas mal d'étapes et on va tout de suite commencer avec la première étape, c'est d'abord où est-ce que tu vas partir. Allez, on est parti, on a envie de faire une aventure, ça y est, on a envie de partir, mais la première question c'est d'abord où est-ce qu'on part. Et là c'est ma partie préférée, va falloir trouver un lieu, va falloir trouver des inspirations pour un peu décider où tu vas partir en fait. C'est le moment où tu es le plus libre. Donc comme je t'ai dit, c'est celui que je préfère. Pour commencer, il y a bien évidemment les réseaux sociaux qui sont interactifs et pour la majorité d'entre nous, c'est ce qui est le plus simple d'accès. Forcément sur Instagram, tu as dû voir des photos incroyables, des photos de paysages avec potentiellement des tentes, etc. qui t'ont vraiment donné envie. Et ça, c'est vraiment une source d'inspiration. Alors si tu veux être encore plus précis, je te conseille, je fais une grosse dédicace au compte The French Outdoors. Ça rassemble plein de gens motivés par la même chose, donc créer des belles images à l'extérieur, donc en montagne. Et là tu trouveras que des pépites, en plus ils mentionnent les spots. C'est ça qui est un petit peu compliqué sur Instagram, c'est que les gens mentionnent pas souvent le spot et c'est tant mieux pour préserver l'environnement. Et donc tu vas devoir partir un peu à la chasse aux informations. N'hésite pas à aller dans les commentaires, souvent il y a des gens qui demandent où c'est, demande toi-même où c'est, peut-être que la personne te répondra. Et sinon, fais le maximum pour trouver des photos similaires où le mec mentionne le spot. Bref, ça va être à toi de chasser l'information et de trouver de quel endroit il s'agit. Ensuite, pour continuer avec les réseaux sociaux, il y a Facebook et notamment les groupes Facebook spécialisés dans tout ce qui est randonnée, bivouac, alpinisme. Récemment, j'ai rejoint plein de groupes comme ça et c'est une véritable mine d'or pour les informations. Et là, pareil, tu trouveras plein d'inspiration. Il y a beaucoup de gens qui postent leur aventure avec beaucoup plus de détails puisqu'il y a un public restreint, donc c'est potentiellement moins nocif pour l'environnement. Enfin, il y a moins de monde qui peuvent s'y rendre et qui peuvent être interpellés. Mais là, tu auras vraiment des récits d'aventure avec même bien souvent des détails sur les itinéraires empruntés, etc. Donc ça, vraiment, c'est bon plan, c'est les groupes Facebook. Et pour finir, il y a tous les médias traditionnels et personnellement, c'est mes préférés. C'est tout ce qui est livres, cinéma, magazines, brochures. C'est vraiment là où tu vas trouver des petites pépites et bien souvent, tu peux être inspiré par des récits, des photos incroyables parce qu'il y a plein de livres. Tu peux avoir des livres, tu peux avoir ce qu'on appelle des beaux livres, donc c'est vraiment avec du récit, avec des belles photos, pas trop d'informations sur le spot, mais c'est à toi d'aller les chercher. Mais t'as aussi des livres, tiens attends, t'as aussi des livres qui te donnent vraiment des itinéraires précis, tu vois, ça par exemple c'est pour les Alpes, hop, j'en ai un pour le Languedoc-Roussillon, c'est vraiment clé en main.
Déjà t'as les photos, dans celui-là t'as les cartes aussi. Mais vraiment ce que je préfère c'est les beaux livres où c'est à toi d'aller chercher l'information. Tu tombes sur une photo magnifique, t'as envie d'y aller. Et c'est toi qui te démerdes pour y aller, c'est vraiment le mieux. Il y a aussi les films, il y a pas longtemps il y a Le Sommet des Dieux qui est sorti, qui m'a beaucoup inspiré, qui me donne bien envie d'aller au Japon. Je te mets un petit extrait si tu peux aller le voir. Vas-y, fonce. En tout cas, sers-toi de tout ce qui t'entoure, de toutes les images, même les sons, les musiques qui t'entourent, qui peuvent t'inspirer, qui peuvent te donner des idées d'où partir. C'est vraiment la meilleure partie, c'est là où l'aventure commence. Donc maintenant sur le petit schéma que je t'ai présenté, on a bien répondu à la question où. On a un endroit où partir, on sait ce qu'on veut voir, on sait où on veut aller. Et maintenant la question c'est comment. Comment tu vas faire pour aller dans cet endroit, quel va être ton moyen de locomotion, quel va être ton itinéraire. Dans cette vidéo on va vraiment se concentrer sur objectif premier bivouac. Donc en moyen de locomotion on va prendre nos pieds tout simplement. Mais sache que tu peux faire des aventures en vélo, en bateau, tout ce que tu veux. Mais ici on va vraiment se concentrer sur la randonnée. Maintenant il va falloir s'intéresser à un gros morceau. Et c'est le tracé, c'est l'itinéraire que tu vas emprunter. Sur la question de l'itinéraire, ici on va s'attarder sur choisir des itinéraires qui sont déjà tout faits et on va utiliser des applications ou des livres, comme je t'ai montré ici. Pour les applications, tu as Visorando ou All Trails. En fait, tout ça, ça va te proposer des itinéraires tout faits avec des cartes. C'est super important d'avoir une carte pour te repérer. Tu vois, hop, ici par exemple, tu as une petite carte, ça te permet de bien te repérer, de pas partir à l'aveugle. Pareil, il va falloir que tu te poses des questions, donc reprenons notre schéma. Là, tu vas avoir deux questions principales à te demander. La première, et celle qui nous intéresse le plus, c'est est-ce que tu es capable et est-ce que tes compagnons d'aventure, c'est super important, sont capables d'effectuer l'itinéraire proposé. Et là, tu vas devoir t'intéresser à deux informations, le nombre de kilomètres, donc forcément si c'est trop long ou pas, et le dénivelé. Surtout ça c'est très important. Le dénivelé c'est ce qui majoritairement compose la difficulté d'une randonnée. En fait le dénivelé c'est tout simple. Alors en fait le dénivelé c'est tout simple. Prenons ce petit cahier, hop, et imaginons que ça c'est une pente et en gros c'est ta randonnée. Donc ici imagine qu'on est à 500 mètres d'altitude et imagine qu'ici on est à 600. Donc le dénivelé, c'est vraiment la différence entre ici et ici, donc c'est ça. Et donc là, ici, ça serait 100 mètres de dénivelé positif pour monter et négatif pour descendre. Ça ferait une randonnée à 200 mètres de dénivelé cumulé. Attarde-toi vraiment sur le positif. Souvent, la montée, c'est ce qui est le plus dur, même si tu verras qu'en pratique, il faut vraiment faire attention à la descente. Maintenant que tu as jeté un œil à ces deux informations et que tu considères que c'est envisageable pour toi et ton groupe, si jamais il y en a un, prête attention aux détails de la randonnée et notamment s'il n'y a pas des endroits où il y aura des pas techniques, donc un peu plus d'expérience en randonnée, ou est-ce qu'il n'y aura pas des endroits qui sont propices à donner le vertige, est-ce que vous êtes sujet au vertige, est-ce que c'est pas trop en altitude et ça peut donner le mal de la montagne. Bref, fais attention à toutes ces petites informations qui pourraient rendre la randonnée pas encore au niveau du groupe ou de ton niveau si tu pars tout seul. Et normalement, une fois que tu as validé tout ça, il y a une deuxième grosse catégorie. Fais bien attention à l'altitude de la randonnée parce que ça va énormément jouer sur les températures que tu vas rencontrer. Et donc logiquement aussi, fais attention à la météo moyenne que tu pourrais rencontrer lors de ta randonnée. Et en fonction de ça, tu devras choisir le matériel adéquat qui sera le sujet d'une prochaine vidéo. Donc tu as considéré que toi et ton groupe êtes capables de faire l'itinéraire proposé et que c'est une rando envisageable pour vous. Et maintenant on va se poser la question, en combien de jours on va le faire? Parce que oui, forcément il peut y avoir beaucoup de kilomètres et beaucoup de dénivelé, mais si tu le segmentes en plusieurs jours, si tu as les disponibilités pour le faire et l'envie de le faire, tu peux faire une aventure en plusieurs jours. Et c'est l'objectif de ces premières vidéos. C'est de t'amener à faire ta première aventure en minimum 2 jours avec un petit bivouac. C'est vraiment ce qui va te dépayser et ce qui va te donner ce petit goût d'aventurier que je veux te faire partager.
Une fois que tu as décidé du nombre de jours que vous allez partir, il va falloir que tu segmentes la rando. Donc il n'y a rien de plus simple, tu vas prendre l'itinéraire que tu as déjà choisi auparavant et là tu vas essayer de repérer potentiellement où tu peux dormir. Donc tu as deux options pour dormir. Il y a soit les refuges chez l'habitant, etc. Enfin tout ce qui va te proposer une solution extérieure pour manger et dormir, soit tu décides de le faire en totale autonomie et c'est ce qu'on appelle le bivouac. Donc peu importe la solution que tu choisis, il va falloir du coup que tu essayes de repérer les potentiels endroits où tu pourras t'arrêter sur ton trajet pour que tu segmentes ta randonnée, ton aventure en plusieurs étapes. Donc premier jour, deuxième jour, troisième jour, avec des points d'étape qui seront les endroits où tu dors. Pour les refuges, c'est assez simple puisqu'ils sont tous répertoriés sur les cartes comme je te l'ai dit, mais tu peux aussi tous les trouver sur internet et tu connais forcément leur emplacement exact, donc ça va être assez facile de segmenter ton itinéraire pour t'arrêter dans les refuges. Pour le bivouac, c'est un petit peu plus complexe, il va falloir que tu ailles glaner des informations sur les potentiels spots où tu pourrais dormir. Là, il n'est pas question de spot précis, c'est pas la philosophie du bivouac. En fait, tu vas chercher sur ton chemin, donc quand tu seras en train de vivre ton aventure, c'est à ce moment-là qu'il faudra chercher vraiment les spots précis où tu pourrais dormir. Mais en amont, il faut vraiment que tu essayes de voir déjà si c'est possible de bivouaquer, si l'environnement le permet. Et là, il va falloir que tu ailles chercher ces infos. Donc par exemple sur les groupes Facebook, comme je t'ai mentionné tout à l'heure, c'est vraiment top parce que des fois, les gens ils mettent des photos d'où ils ont mis leur tente. Ça peut te donner une idée et au moins tu pars pas à l'aveugle. Parce que forcément, qui dit bivouac dit qu'on se rapproche de la soirée. Et c'est compliqué de faire demi-tour ou de renoncer à une aventure et à une randonnée quand il commence à faire noir. Donc faut que tu essaies de partir pas trop à l'aveugle, de savoir que c'est possible et après il te restera juste à trouver le spot idéal une fois sur place. Attention, c'est le dernier point de la vidéo et c'est le plus important, fais attention à la réglementation en bivouac. Renseigne-toi bien sur les espaces que va traverser ton itinéraire comme les parcs naturels, les parcs nationaux, etc., les réserves. Bref, renseigne-toi bien sur ces environnements-là parce qu'ils ont leur propre réglementation et elles diffèrent d'un parc à un autre. Il y en a certains où le bivouac est totalement interdit. Je pense à celui des Calanques. C'est interdit d'y bivouaquer et t'aventures pas dans ce genre de délire parce que tu risques juste de passer une mauvaise nuit, de prendre une sale amende. Et voilà, il n'y a rien de cool là-dedans, donc fais vraiment attention à ce que tu fais. Dans la majorité des cas, le bivouac est autorisé de 19h le soir à 9h le lendemain matin, tout simplement pour pas dégrader l'environnement, pour pas que ça devienne un camping à ciel ouvert tout simplement. Pour savoir si ton itinéraire traverse un parc ou ce genre de choses, c'est assez facile sur les cartigènes notamment, c'est pour ça que je te dis que c'est important d'en avoir une. Tu vas voir les tracés en vert des parcs et du coup tu as tout simplement à regarder si ton trajet passe par l'un de ces espaces. Une fois que tout ton itinéraire est bon, il est bien segmenté en plusieurs jours, en plusieurs étapes, on peut dire qu'il est fini, mais tu dois le savoir, pour bivouaquer, il te faut du matériel adapté à là où tu vas aller. Donc je te renvoie à ce petit schéma explicatif et méthodologique et tu vois bien qu'il y a maintenant deux raisons pour s'intéresser au matériel que tu vas emporter avec toi. Et c'est tout simplement le sujet de la prochaine vidéo qui sort la semaine prochaine. Toi-même tu connais la petite ouverture pour la prochaine vidéo. Et ça me permet de te demander de t'abonner, d'activer la cloche pour cette nouvelle vidéo. C'est vraiment un plaisir si je peux t'accompagner à créer tes propres aventures. Donc si le format te plaît, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube, surtout pour pas rater la suite de ces petits tutos pour planifier tes premières aventures. Rejoins-moi aussi sur Instagram, tu devrais y trouver quelques sources d'inspiration, il y a des photos qui devraient te plaire. Moi je te dis à la semaine prochaine pour le chapitre matériel. Tu vas voir, ça va parler matos, tente, sac de couchage, on va voir tout ça. En attendant, n'oublie pas que ta vie c'est une putain d'aventure. On se retrouve bientôt, c'était Greg l'Ancien. Ciao!